Yo les gars, c'est Silver, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la démo de FIFA 13. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette semaine et demie sans vidéo. Comme je vous l'avais déjà dit, c'était la semaine de la rentrée. Et ce qui fait que j'ai pas forcément eu l'envie ni le temps de faire une vidéo. Tout simplement que je me concentrer un peu sur les cours pour vous dire que j'ai déjà eu 2 DM, j'ai déjà eu un DS en anglais. Enfin ça part vraiment très vite. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas forcément l'envie de faire une vidéo, tout simplement que j'avais pas envie de vous faire une vidéo toute simple sur un Call of quoi. Euh, Ça me motivait pas, je me suis dit, attendez, je fais beaucoup de Call of sur ma chaîne, si d'un coup je leur propose une vidéo tout simplement sur Call of Modern 3 ou un autre comme ça, je pensais que ça allait vous lancer un petit peu, c'est pour ça que j'ai attendu que la démo de FIFA 13 sorte. FIFA 13 étant un jeu que je vais acheter, je me suis dit que bah voilà, j'allais vous faire une vidéo sur cette démo, et on va tout de suite commencer par parler de l'interface. Alors l'interface honnêtement, on va dire qu'il n'y a pas énormément de changements, hein, faut bien le dire par rapport à un FIFA 12. Si ce n'est qu'il y a, si je ne me trompe pas, un nouveau truc. Voilà, c'est journée EA FC. Alors ça, il n'y avait pas avant. On va dire FIFA 12, je l'ai acheté à sa sortie, je l'ai revendu un peu après. Enfin, c'est-à-dire je l'ai revendu même trop tôt à mon goût, parce qu'après il m'a manqué, on va dire, hein. Mais 1v1 FIFA, malheureusement, je peux pas. Et puis on peut pas faire de... Alors, à ma connaissance, je pense pas qu'on puisse faire de match en ligne. Donc, je sais pas, en tout cas, peut-être qu'on peut. Dites-moi dans les commentaires si on peut, mais moi je pense pas, hein. J'ai déjà essayé ou quoi que ce soit, mais j'ai pas trouvé. Donc ouais, FIFA 12 je l'ai revendu assez vite et d'ailleurs j'ai un peu regretté. Mais il me semble à ma connaissance qu'il n'y avait pas de journée EA FC. Donc après bien sûr on retrouve Ultimate Team etc. Saison, carrière, mode en ligne. Donc voilà, et c'est parti, on va se faire un tout petit match, hein, tout simple j'ai envie de vous dire. Alors moi je prends souvent Dortmund. Parce que Dortmund c'est une équipe qui va très vite. Et honnêtement, je l'aime bien. Il y a des bons joueurs, etc. Donc, on va faire un petit Dortmund Arsenal ou Dortmund Milan. À Milan, regardez comme les stats de Milan ont baissé après le départ de Ibrahimovic. C'est un truc de malade. Enfin, pas que pour ça. Bon, allez, on va prendre Arsenal. Ce sera un peu plus équilibré. Hop. Donc, sinon, rien de particulier, hein. J'ai envie de vous dire que là, je vais tout simplement commenter le gameplay. Je pense que c'est un petit peu le but d'une vidéo test d'une démo. Alors international, non, on va peut-être pas exagérer, on va mettre pro pour commencer. Parce que bon, jamais été très bon à FIFA, hein, je tiens à le dire. Mais voilà, on va dire que international ça aurait été trop. Donc voilà, donc petite nouveauté déjà directement. On arrive à la place, dans l'attente on va dire du match, à la place d'avoir l'arène, on a tout simplement ceci qui est en fait le coup franc. Donc ça c'est le coup franc, mais il y a pas que ce mode là, faut bien... Oula, je fais de la merde là. Il n'y a pas que ce mode là, faut bien se le dire. Il y a également un truc avec des poubelles, où je me rappelle qu'il faut taper dans des poubelles. Ensuite il y a des trucs pour s'entraîner au pass, il y a des trucs pour s'entraîner au centre. En tout cas il y a tout un tas de petits jeux comme ceci pour améliorer votre précision. Alors là vous voyez que je fais de la merde atomique, parce que je croyais qu'on pouvait pas se déplacer, voilà. Et c'est sympa. Bon, après, moi je dis pas, j'aurais peut-être préféré l'arène. Mais pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, c'est une innovation comme une autre, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, hein, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, allez, c'est parti, on lance le match directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la démo, il n'y a pas l'arène. C'est-à-dire que, comment vous expliquer? On peut pas jouer dans l'arène en fait. C'est directement, on commence le jeu par faire un match. Donc voilà, donc là, pas grand changement d'interface non plus par rapport à... Même si je trouve quand même ça plus stylé, hein, avec le rond en forme de ballon. Les commentaires sont par défaut en anglais pour cette démo. Et on va tout de suite attaquer le match. Donc dans la démo, vous pouvez changer uniquement l'heure du match. Donc vous pouvez mettre la nuit ou quoi que ce soit, ainsi que la difficulté de jeu. Vous ne pouvez pas changer le temps du match, hein, qui est tout simplement un temps par défaut de 3 minutes par mi-temps. Et on va gentiment essayer de gagner, parce que je vous assure rien honnêtement, hein, j'ai jamais été une bête à FIFA. Bon, je pense quand même pouvoir me démerder en pro, hein, j'ai gagné en légende déjà des matchs dans cette démo, mais bon, on va dire que j'étais un petit peu plus concentré sur le jeu puisque je jouais moi-même tout seul. J'ai fait pas mal de matchs, et ce que j'en retiens, c'est que voilà, c'est vraiment un FIFA 12 amélioré avec des petites innovations comme par exemple déjà les pages, je trouve ça un petit peu plus compliqué à faire. Au niveau de l'attaque, c'est pas mal. Il y a un truc que j'ai pu voir, mais alors attends, tout le monde ne l'a pas vu parce que faut quand même réussir à se mettre dans cette situation pour pouvoir le voir. C'est que maintenant, quand il y a une faute, il y a un entre-deux en fait qu'il se fait.
Et en gros, bah, après, normalement, bah, comme dans un vrai match, vous êtes fair play et vous renvoyez le ballon à votre adversaire si jamais il y a eu une blessure ou quoi que ce soit, quelque chose qui n'était pas présent dans FIFA 12 et qui accentue un petit peu le côté réaliste, hein, parce que c'est vrai que quand je vous rappelle que s'il y a un joueur qui se blesse dans un vrai match ou qui reste à terre, quand l'arbitre arrête le jeu, il redonne la balle à l'adversaire, mais généralement l'adversaire est fair play et rend la balle. Ça s'est déjà vu, hein, je peux vous le dire, ça s'est déjà vu qu'une équipe n'a tout simplement refusé de redonner le ballon, qui est parti marquer. Il y a eu d'ailleurs une petite polémique là-dessus. Allez, je pars tout seul, je ne suis pas hors jeu. Black Skizizowski, qui a un nom complètement imprononçable, frappe enroulé de merde et je rate complètement. Moi, il y a un truc, voilà, le truc où je suis mauvais sur FIFA, dans la construction, je pense me démerder un petit peu. Mais le truc où je suis mauvais, c'est vraiment la finition. Je croque beaucoup en fait. C'est-à-dire que je marque pas beaucoup de buts par rapport au nombre d'occasions que j'ai. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que je m'améliore sur ce FIFA 13 pour pouvoir espérer rivaliser avec Black Legend, Red Legend ou White Legend qui vont avoir FIFA 13 également. Je pense plus battre White et Red, parce que Black est à un niveau où je pense que bon bah vraiment faudra vraiment que je squatte FIFA pour pouvoir réussir à l'atteindre. Il est vraiment très bon et je pense que première vidéo que je ferai sur le jeu original FIFA 13, puisqu'on va l'avoir tous les deux à la sortie, et ce sera une vidéo en compagnie de Black Legend qui pourra vous donner des petites astuces je pense pour jouer à FIFA 13. Et un mode qu'on va pas mal faire je pense, et donc forcément je ferai des vidéos dessus, ce sera le mode Ultimate Team, qui est quand même un mode très intéressant. On le sous-estime beaucoup parce qu'il y a pas mal de gens qui, tant qu'ils ne l'ont pas testé, on va dire, n'auraient jamais soupçonné que ça soit si bien. Mais honnêtement, il y a vraiment un côté très intéressant à ce mode Ultimate Team. Bon, allez, on va se concentrer un petit peu dans le jeu. Et on va essayer de marquer un but quand même, parce que là, pour le moment, je fais un peu de la merde, hein, faut bien le dire. Je reprends petit à petit, vous voyez les passes un petit peu si on dose mal. Bon, ça, c'était aussi présent dans FIFA. Oui, la reprise. Oh, le poteau rentrant, magnifique. Bon, un petit peu de chance, hein, faut bien l'avouer, parce qu'il faut vous dire que là j'ai tiré comme un fou, mais on va dire que voilà, j'ai eu plutôt de la chance. Alors une petite dédicace que je tiens à faire, c'est à Mr. Mine, mon cousin, donc qui est venu chez moi récemment, je crois que c'est hier, oui, et on a fait un match de FIFA 12 et je crois que j'ai mis les 2 plus grosses occasions de ma vie sur FIFA. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement les 2 plus grosses occasions d'avoir mis un but magnifique sur FIFA en un seul match. Première fois, si vous voulez, il y a un corner, les défenseurs de Mr. Mine dégagent de la tête, retourné acrobatique sur la barre. Bon, j'ai envie de vous dire, quand le joueur, un retour acrobatique c'est pas compliqué à faire, si le joueur est bien dans la position il le fait, mais voilà, c'est quand même assez joli. Et ensuite, deuxième occasion, il me met un but. Résultat, moi je me mets à jongler un petit peu pour rigoler. Je fais un crochet sur la gauche, je fais un crochet sur la droite, passement jambe gauche, roulette, je passe. J'ai dribblé en gros tous ces joueurs avec un seul de mes joueurs. Et j'arrive devant le gardien, frappe enroulée, pleine lucarne, sauf que ça tape la barre, donc j'étais un petit peu dégoûté. Ah vous voyez, passe un peu raté là. Donc croyez-moi que c'était les 2 plus belles occasions que j'ai jamais rentrées en un seul match. Et si ça serait rentré, ça aurait été quand même cool. Donc par rapport à cette démo, pour ceux qui veulent savoir, qui ne l'ont pas téléchargé, au niveau des ralentis, alors ils ont pas mis... ouais mais il est en train de me balader lui, j'étais en train de me dire là. Au niveau des ralentis, ils ont pas mis tout le potentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas zoomer, on peut changer de caméra mais on en a que 3 disponibles. On peut pas sauvegarder les ralentis de la démo. Enfin voilà, c'est quand même une belle démo de FIFA 12 qui nous permet de faire des matchs à volonté. Mais voilà, c'est pas non plus du FIFA 12 final, hein. Faut bien croire qu'on aura beaucoup plus d'améliorations et beaucoup plus de trucs sympas. Oh l'attentat suicide que je lui ai fait, le pauvre. Donc la version finale sera quand même beaucoup mieux. Voilà, donc ce sera vraiment une petite vidéo parce qu'il faut croire que, comme je vous l'ai dit, on peut pas sélectionner la durée de notre match. J'aurais bien mis plus longtemps, mais voilà. Bon, on est à la 60e minute. Roulette inutile. Je me fais prendre le ballon. Et encore une faute. J'ai remarqué également que les joueurs tombent plus vite quand on fait une pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur FIFA 11, FIFA 12, si vous n'aviez pas un arbitre très sévère, quand vous utilisiez rond pour faire pression, on faisait rarement des fautes, ou alors vraiment, fallait vraiment appuyer quoi. Là, j'ai remarqué que les joueurs tombent un peu plus facilement et c'est un peu plus réaliste, parce qu'il faut savoir que les joueurs de foot, c'est quand même des gros simulateurs. Et dans les vrais matchs, il suffit qu'ils se prennent un petit coup d'épaule et tout de suite, ils en font un grand cinéma. Alors bon, c'est pas une critique, puisque le but c'est quand même d'obtenir une faute pour pouvoir essayer de marquer. Mais voilà, au moins ça accentue le côté réaliste et je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas si on va pouvoir avoir un... Moi je m'inquiète beaucoup de FIFA, des futurs FIFA,
Parce que je me dis, on a tellement d'améliorations sur le réalisme que est-ce que un jour on va pas avoir justement trop de réalisme, ce sera trop comme la réalité, et donc au bout d'un moment bah, on pourra plus obtenir d'amélioration supplémentaire. C'est vraiment le truc qui me fait peur parce que bon bah je sais pas, mais par exemple pour un FIFA 15 ou un FIFA 16, je me jette comme une merde. Bah en fait les prochaines améliorations, ce qu'on aura, ce sera tout simplement juste les nouveaux transferts. Au bout d'un moment je pense qu'on pourra pas faire plus réaliste. Donc voilà. Allez, je me démerde, je fais 1-0, on va quand même essayer de gagner. Aïe, 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 ça sent mal. Ouais, c'est bon. Au niveau pro, en attaque, ils sont pas très bons. C'est juste en défense qu'ils sont un petit peu meilleurs qu'en semi-pro. Mais sinon, en attaque, vous voyez, il suffit de faire quelques pressions et ça passe. Mais je fais vraiment n'importe quoi, hein. Je m'entraîne pas mal sur les dribbles en ce moment. Parce que bon, bah voilà, passer en faisant des passes et faire par exemple arriver devant le gardien, faire une passe en retrait et marquer, c'est pas le genre de but que je trouve très intéressant. C'est pourquoi je m'entraîne à faire quelques petits dribbles et bah ça passe pas tout le temps. C'est pour ça là j'ai fait vraiment de la merde. Vous voyez le contrôle un petit peu, il a fait la touche trop forte. Résultat, le contrôle du joueur était à chier, hein. Ah ça j'adore faire ça, faire un petit rond. Et c'est fini. Et c'est fini. Voilà, ce match s'achève sur un but assez sympa, mais même plutôt chanceux. Je finis par un 1-0. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez pu un petit peu admirer cette démo de FIFA 13. J'espère vous avoir donné envie de la télécharger, puisque vu qu'elle est gratuite, ce sera vraiment bête de ne pas la prendre, à moins que vous n'êtes pas un fanat de foot. Mais voilà, j'espère vous l'avoir fait découvrir au maximum, même si j'ai pas poussé, hein, j'aurais pu pousser un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après on peut créer son pro dans la... non, on peut pas créer son pro, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi. J'aurais pu vous montrer le menu un petit peu plus en détail, mais voilà, j'ai préféré vous mettre de la pratique et un match. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde!